La première partie, donc design stratégique, on le présente comme bâtir la structure et traduire la vision de l'organisation. Et vous verrez qu'on a toujours ce petite phrase sur la notion d'utilité. Vous avez commencé à comprendre que l'utilité est quelque chose qui nous est important. Et pour nous, le design stratégique, c'est incarner l'utilité. Donc c'est ce qu'on va vous présenter et on va illustrer avec Answer. Answer Company est une entreprise lyonnaise. Marie, non, elle n'est pas là ce soir, mais elle est peut-être derrière son écran. Elle est derrière l'écran. Elle est derrière l'écran. Salut Marie. Donc elle nous a confié cette mission de raison d'être pour son entreprise. Ce qui était important pour nous d'en parler, c'est pour expliquer que ce n'est pas uniquement des grandes entreprises qui peuvent avoir accès, qui peuvent avoir besoin de définir leur raison d'être. Marie est une TPE, mais pour autant, elle a senti que c'était important pour son développement de mettre les bons mots et de définir cette vision et cette ambition. Alors du coup, on va regarder un petit peu les caractéristiques les plus importantes dans la raison d'être. Alors la raison d'être, effectivement, c'est plus juste un pan du design stratégique, mais c'est un pan qui est complètement central dans la démarche de design stratégique, parce qu'on a toujours besoin, avec cette démarche, d'avoir un ancrage dans l'identité de l'organisation pour faire derrière des choix stratégiques. Donc quand on travaille avec une organisation sur un projet comme ça, soit l'organisation a déjà une raison d'être et une identité qui est clairement affirmée, soit elle n'en a pas, et à ce moment-là, il va falloir la créer pour pouvoir lancer le projet de design stratégique. Et si, du coup, c'est aussi important aussi d'avoir cette identité, c'est parce que justement, la raison d'être, c'est complètement structurant dans la stratégie. Et c'est ce qui va nous permettre de donner de la cohérence dans tous les choix qu'on va faire. On vous met à l'écran, c'est peut-être un peu loin, mais l'idée c'était comment Marie se présentait il y a quelques années et comment nous on l'a invité à se présenter. Et en fait, le premier objectif, ça a été de enlever, on va dire, tout ce qui pouvait être du détail à ce moment-là, c'est-à-dire, par exemple, spécialisé depuis plus de 10 ans, l'information n'a pas forcément lieu d'être dans la raison d'être en tant que telle, pour renforcer son engagement et renforcer sa vision, son ambition. Donc, ce qui était à l'époque, Answer Company est une entreprise française engagée, spécialisée depuis plus de 10 ans sur le marché de l'objet, du textile publicitaire qui mise sur l'humain et ses valeurs solidaires pour se démarquer. C'est un peu long, a été transformé en engager au quotidien les marques pour encourager l'action individuelle citoyenne. On essaye de donner du cœur à chaque terme et d'en faire la base structurelle, la colonne vertébrale en fait, sur laquelle va ensuite venir se greffer les différentes actions que Marie va proposer à ses clients. Ensuite, une deuxième caractéristique de la raison d'être, c'est qu'elle est réfléchie et concertée. Parce que chaque personne qui est concernée par l'entreprise, elle va devoir s'approprier la raison d'être, et donc c'est très important de recueillir l'avis et la vision de tout le monde dans la constitution de la raison d'être. Alors, typiquement, Marie, elle a toujours fonctionné de cette manière-là, en fait. On n'a pas réinventé son business model, mais on va dire que les acteurs avec lesquels elle traitait étaient un peu côte à côte, et là, on a fait en sorte qu'ils soient tous concernés et en cohésion très forte dans la même direction autour de cette raison d'être. C'est dans le sens où nous, on a appelé quelques associations, on a appelé des partenaires, on a appelé un petit peu tout le monde pour s'assurer que les termes qu'on allait utiliser allaient être compris et allaient être en phase pour tout le monde, quel que soit l'endroit de vision, on va dire, de l'entreprise. Et tout ça, c'est très important parce que la raison d'être, elle doit être multifacette. Et ça, c'est comme vous disait Guillaume, c'est que quel que soit le point de vue depuis lequel on la prenne, en fait, elle a un sens du point de vue, évidemment, de l'entrepreneur dans l'organisation, mais elle a aussi un sens du point de vue du fournisseur, du point de vue du client et du point de vue du collaborateur. Elle est visible depuis différentes perspectives et donc elle doit avoir plusieurs facettes. C'est ça. Voilà, tu as tout dit, donc on peut lui suivre. Et enfin, la dernière caractéristique qu'on a voulu mettre en avant dans la raison d'être, c'est le fait qu'elle nous dépasse. Quand on crée une raison d'être, c'est une phrase qui donne une orientation et on n'imagine pas forcément, au moment où on crée la raison d'être,
toutes les possibilités concrètes qu'il peut y avoir derrière ça. Ça ouvre un champ des possibles, et en fait, les mots qui sont contenus donnent une orientation, mais c'est pas que des choses qu'on peut anticiper. Par contre, ça va définir les actions qu'on choisira de faire. Au final, une seule phrase, et c'est bien là la difficulté, c'est qu'on peut trouver ça facile au final d'arriver à de résumer ça en une seule phrase, mais c'est pour autant tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire quelque chose qui soit condensé, mais qui a la substantifique moelle de l'ensemble des actions et de l'ensemble des valeurs, des ambitions et de la vision que va porter l'entreprise. Il faut illustrer ça. Et pour cela, pour illustrer sous un autre angle, on voulait vous montrer une petite vidéo de Picasso. Alors, c'est juste là qu'il faut que je retouche sur la présentation. Hop, on va remettre. Hop, comme ça. Je pense que là, on est bien. Et voilà. Alors, il n'y a pas de son sur la vidéo, mais je peux la commenter. En fait, le principe, c'est une interview de Picasso où on lui demande comment il avait travaillé en taureau. Et on voit le découpage, on va dire, les différentes phases d'évolution. Au début, on lui dit ouais, ton taureau, il est top, on sent qu'il est musclé, on sent toute la puissance. Mais en fait, pour lui, c'était trop. Voilà, il y avait trop de choses. Donc après, on va voir qu'au fur et à mesure, il va simplifier à l'extrême, pour lui, peut-être pour nous aussi, mais en tout cas, il va faire en sorte de... Alors là, il est encore plus loin, et puis après, voilà, ça commence à évoluer, pour au final ne pas retenir grand-chose. Et ce qui nous plaisait bien dans cette vidéo comme exemple, c'est qu'à la fin, on ne l'entend pas, mais ce qu'il dit, c'est que la simplicité, elle ne se décrète pas, mais elle se travaille. Et on trouvait que c'était exactement ça, c'est que pour arriver à cette simplicité, que ce soit sur une phrase ou sur un dessin, il y a de multitudes et de multitudes d'étapes pour enlever, pour élaguer, pour retenir que l'essentiel, avec la puissance des mots, leur justesse, pour n'avoir que l'information, qu'il n'y ait pas d'interprétation sur ce qui peut être compris. Et il y a une autre raison d'être que j'aime bien expliquer, parce qu'elle parle à plus de monde. Là, si vous ne connaissez pas Answer Company, c'est un peu plus compliqué. C'est National Geographic, vous connaissez tous le magazine. Leur raison d'être, c'est inspirer des personnes pour prendre soin de la planète. Elle est simple, elle est efficace, parce qu'une fois qu'on a le magazine en main, on voit que c'est un format différent. Donc il y a ce côté singularité de la planète. On voit la qualité des photos, on voit l'attention qui est mise aux mots, à la composition des pages, au toucher, au papier et ainsi de suite. Donc tout participe à ce qu'on prenne soin de l'objet et donc au final qu'on prenne soin du sujet qui est traité dans l'objet. Et pour une entreprise comme celle-ci, je pense que c'est vraiment un grand guide. Et chaque fois qu'ils doivent faire quelque chose, créer un événement, imaginer une vidéo et ainsi de suite, tous les outils qu'ils vont vouloir utiliser pour valoriser leur entreprise, et avec ce cap, et suit ce cap, et là, il n'y a pas d'erreur possible en fait. Ok, on doit inspirer les personnes pour prendre soin de la planète, c'est simple, c'est efficace, après il faut le mettre en route, mais il y a la ligne à suivre, elle est limpide. Et donc là, on vous parlait tout à l'heure des repères qu'on veut donner dans l'organisation, donc repères intellectuels, sociaux et physiques. Là, avec ça, en fait, le but, c'est de lever un premier verrou en donnant du sens, notamment à travers la raison d'être, un premier verrou qui va donner davantage de repères à l'homme dans l'organisation.